Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire une petite analyse rapide un petit peu de ce qu'il se passe, surtout en termes techniques. Et puis Edith sur les news de la journée, il n'y en a pas tellement, spoiler alerte. Et voilà, donc voilà, on va faire le train-train habituel, on va dire. Donc technique, fondamentale et sentiment en dernier. Ici, on est sur la structure 4 heures. Intéressant de voir que on s'est très certainement effectivement affranchi de cette potentielle résistance qu'on avait ici. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on a toujours cette trend qu'on a gardée depuis le départ et dont on a dit que ça serait probablement, on va dire, une sorte de... Vraiment une trend pour le coup, la définition étant tendance, une ligne de tendance qui va peut-être pouvoir porter ce mouvement et qui du coup, vous savez que nous, on a une idée potentielle que ce mouvement puisse aller jusqu'aux 38-40 000 dollars. Du coup, nous emmènerait vers là-bas, à peu près au niveau des joints, si on utilise la temporalité et la pente de cette trend-là. Ensuite, pas de retracement pour le moment. Personnellement, je m'attends toujours à un retracement, à savoir retester à minima soit les 25,2, soit carrément plus bas, quelque part autour des 22,3, 23 100 et 22,3. C'est les trois niveaux en fait, quelque part sur lesquels on pourrait envisager à ce stade faire une correction. Pour le moment, on ne l'a pas, mais on semble temporiser dans cette zone des 28 000, la zone, toute cette zone-là ici qu'on avait établie comme étant potentiellement une résistance potentielle. Donc voilà pour le 4 heures, on reste toujours haussier en 4 heures. Sur le 1 heure, hier on avait parlé de éventuellement s'installer dans un range. Et il semblerait que c'est plus ou moins ce qu'on fait, ou en tout cas ici à ce stade on peut voir qu'on compresse plus ou moins sur la 1 heure. Donc voilà, on a une 1 heure dont on ne sait pas à ce stade si elle est haussière ou baissière, puisque vous le voyez, elle se compresse. Peut-être très légèrement à la descente ici. Peut-être très légèrement à la descente, mais encore une fois, c'est pas forcément des choses qui sont extrêmement bearish pour le plus long terme, au sens où on peut voir ça éventuellement comme un flag, c'est-à-dire que la psychologie d'un bull flag, c'est bien entendu de venir chercher à chaque fois les stops des longueurs et laisser s'accumuler les stops des shorters pour ensuite finalement venir casser tous les stops shorters et venir récupérer au-dessus de la structure. On va voir si ça sort de ça ou si on s'est retrouvé ici avec plus ou moins un double top. Pour le moment, aucune confirmation. On pourra dire éventuellement qu'on confirme ce double top si jamais on casse la ligne de coup qui est ici. En tout cas, ça sera une bonne confirmation chartiste que c'est ce qu'on est en train de faire. Sur la 15 minutes, bon, on est sur une 15 minutes qui à ce stade est plutôt haussière, mais enfin vous le voyez ici dans ce sens-là, mais toujours dans la tendance de la 1 heure, donc toujours pas de confirmation énorme de ce sens-là, de là où pourrait éventuellement aller la structure. Donc, indécis sur la 15 minutes, on va dire plus ou moins baissier sur la 1 heure, mais à vérifier, puisque vous le voyez, ici, ce point local n'a pas été pris. Bon, pour moi, on est quand même à ce stade baissier sur la 1 heure. On va voir si on arrive à redépasser ce top-là local ou pas. Celui-ci, mais pour moi on est plutôt sur une 1 heure dont les creux se trouvent comme ceci. Ça c'est plus ou moins du bruit dans la 1 heure, et en fait on est dans une 1 heure dont les creux sont à la baisse. Voilà pour les structures. On va aller voir Ethereum. Pour moi, ça pourrait vraiment ici trouver un top local et potentiellement corriger, mais ça fait plusieurs jours que je le dis. Je le disais même déjà quand on était un petit peu, je pense, dans cette zone-là, hein, autour des 25. Par ici, une fois qu'on a eu cassé les 25 et qu'on avait pris la liquidité au-dessus, j'ai commencé à dire attention, on a beaucoup de liquidité en dessous, on a ici délivré très vite sur ce mouvement en montée, donc attention à ça. Pour le moment, on n'a pas cette évolution là, donc bon, moi je reste plutôt off-market ici. Parfois je prends un petit scalp de structure, voilà, sur des trades qui font 2 heures ou 2h30, plutôt en position préférentielle longue, mais je ne trouve pas encore le superbe positionnement de manière à pouvoir rentrer ce short pour une correction plus importante. Le Ether, globalement on est à peu près sur la même structure, vous le voyez. Ici on est donc sur le 1 heure qui est baissier, la structure 15 qui est très légèrement haussière, la 4 heures où on est exactement sur la même chose, à cela près que effectivement Ethereum lui ne s'est pas affranchi de cette fameuse résistance potentielle. Donc s'il arrive à la taper et à le faire, c'est bien. Pour le moment vous le voyez que c'est un échec et il se
trouve très exactement sur la ligne. Alors est-ce que Ether étant un peu plus dangereux, est en avance sur Bitcoin ou pas? Disons qu'il est un peu plus risqué, oui, forcément, donc il est un peu plus sensible au risque, peut-être. Donc voilà, on verra ce que ça dit de ce côté-là. Est-ce que Ether a commencé une correction que BTC n'arrive pas encore à commencer, par exemple, parce que plus d'inertie, à voir. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt joli sur Ether, ce qu'on voit, il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, voilà, on reste haussier, la direction préférentielle reste haussière, on se méfie, parce que effectivement, on a quand même, ici, pareil, Ether a délivré très vite, donc on a tendance à se méfier. Et si jamais on pouvait ouvrir un short dans ce contexte-là, il pourrait être probablement relativement profitable. À ce stade, voilà, c'est les seules choses qu'on peut dire. On ne sait pas encore si ça, c'est un double top, pardon. Sur Ether, ça semble se préciser un tout petit peu plus parce que là, pour le coup, la ligne de coup a été perdue sur ce double top là ici. On avait une trend ici très propre de distribution, qui vient de casser à la hausse. Donc la question ici sur la structure, c'est est-ce qu'on revient changer de caractère ici à ce stade et nous donner peut-être potentiellement un triple top ou alors une attaque de ce niveau-là tout simplement? Probablement que le niveau actuel qui va être en tout cas attaqué sur le mouvement là qu'on voit en ce moment, c'est probablement quelque part par ici. Il y a probablement un niveau ici à venir chercher, vous le voyez en 1 heure là, si on ne veut pas altérer la structure, encore une fois qui est sur le 1 heure plutôt baissière, si on veut pas altérer la structure, la prochaine entrée potentielle elle se ferait par ici, pour éventuellement ensuite venir perdre le plus bas qui est là, pour celui qui veut jouer cette time frame là, donc une direction préférentielle sur une petite time frame, donc plutôt jouer du short. C'est tout à fait possible ici à ce stade de jouer, donc je l'ai expliqué, la continuation ici de cette structure en 1 heure, c'est-à-dire on reteste en haut ici le plus haut précédent et ensuite on revient chercher le plus bas précédent également. Avec ensuite, pour le coup, si jamais on fait cette forte correction, bien évidemment, laisser courir une partie de la position, bien évidemment, pour éventuellement essayer d'aller chercher plus bas. Mais ça, vous êtes déjà au courant. Donc voilà, pour l'instant, ce que je vois sur Bitcoin, Ethereum. Au niveau des news, visiblement, ça serait JP Morgan qui va regarder un petit peu par rapport au plan de sauvetage de First Republic Bank. Donc, je crois que c'était cet article-là plutôt, voilà. Donc, le CEO de Jamie Dimon qui serait a priori au milieu de tout cette espèce de plan, on va dire, pour aider First Republic. Comme je vous l'expliquais, on a ici bien évidemment une concentration qui va se faire sur les banques au travers de cette crise bancaire. Ça va donner encore plus de concentration, c'est-à-dire des plus gros qui vont nécessairement être encore plus gros. Voilà, c'est souvent le cas de toute façon dans ces périodes-là un petit peu compliquées. Ensuite, ici on a, bon vous l'avez vu, le airdrop Arbitrum. Je sais pas à partir de quand Arbitrum va coter. Probablement que ça va être rapidement apparemment au vu de cet article là. Le airdrop, il me semble que j'en avais parlé, ou j'en ai peut-être parlé que sur le Discord. Bon voilà, vous avez ici la possibilité de connecter votre wallet sur le site d'Arbitrum pour voir si vous êtes éligible au airdrop. Ici pas vraiment intéressant du côté de The Block. On nous dit que c'est très bon pour les mineurs ce petit rallye sur Bitcoin, bien évidemment parce qu'ils étaient en souffrance. Paris Blockchain Week, j'y serai, je prends un avion là pour Paris tout à l'heure. D'ailleurs j'ai oublié de le faire hier, mais je remercie Steve qui m'a donné son billet pour la Paris Blockchain Week puisqu'il pouvait pas y aller, et donc du coup il m'a dit écoute, si tu veux y aller, je te file mon billet, et j'en profite pour le remercier ici dans la vidéo. Ensuite ici David Rosenberg qui nous dit qu'on va faire un crash landing. Alors l'article est plutôt intéressant en ceci que en fait c'est surtout l'outil qui est intéressant, qui est cet outil de la Fed de Philadelphie, et cet outil a réussi à prévoir dès qu'on passe sous le zéro, là vous voyez ça prédit une sorte de récession, et cet outil a réussi à prévoir 8 des dernières récessions depuis désormais 1969, et il a eu un 100% de réussite sur est-ce qu'il va y avoir des récessions. Donc Rosenberg qui a la lecture de cette chart dit
dites-moi qu'on va pas y voir une récession, dites-moi qu'on va faire un no landing ou un soft landing quand vous voyez cette chart, sachant qu'elle a 8 sur 8 de réussite. Et plus ou moins, voilà, c'est un indice sur le Manufacturing Index de la Fed de Philadelphie. Alors, je connais pas exactement comment il est calculé, mais apparemment, c'est une étude sur tous les producteurs, enfin les manufacturiers, on va dire l'industrie, hein, plus ou moins, dans certains États des États-Unis, c'est-à-dire Pennsylvanie, Delaware, New Jersey. Et apparemment, en tout cas, il a extrêmement bien marché par le passé. Donc ici, ça nous dirait plutôt, on va dire, hard landing. La question, c'est est-ce qu'il va être super hard ou pas et en fait, je pense que, on va dire, une bonne partie de cela tiendra au fait, est-ce que l'inflation va plomber ou pas, hein, tout simplement. Il y a vraiment, je l'ai un peu expliqué dans la vidéo d'hier déjà, mais l'idée ici, c'est bien évidemment, est-ce que l'inflation va continuer à descendre malgré le fait que la Fed va probablement se mettre en pause à minima la hausse de ses taux d'intérêt. Et donc du coup, on aura le FOMC qui va se tenir demain. Enfin, on aura les annonces demain de quels sont les taux, ça sera à 18h, et la presse conférence, voilà, de Jérôme Powell qui sera à 18h30. Ici également, en fait, une étude qui s'est jouée sur toutes les paniques bancaires dernières, c'est-à-dire que tout simplement, on va dire, pareil, une étude en termes de 12%, comment ça se passe en général quand il y a une panique bancaire depuis 1871, vous voyez que un mois après, en général, eh bien, on en a une certaine partie qui sont baissières et une autre partie qui est haussière. Et globalement, 24 mois après, finalement, le marché recouvre assez vite, il récupère assez vite de on va dire, ses paniques bancaires. Et voilà, bon, cet article est entre guillemets plutôt rassurant là-dessus. En tout cas, on nous dit que c'est une opportunité plus que un réel problème, cette panique bancaire. À voir, encore une fois, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier assez longuement, par rapport justement à est-ce que une hyperinflation peut être sur les rails ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh ben pas grand chose, on va désormais faire le sentiment du coup. Je vous envoie la page de pub et on va se faire le sentiment juste derrière. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20
affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 125 millions, 42 millions sur Bitcoin, 27 millions sur Ether, donc ça fait à peu près la moitié. Une journée normale plus, on va dire, 125 millions. En ce moment, c'est le tarif, à peu près, il est à peu près 80, 100 millions, donc normal plus. Le carnet d'ordre, s'il s'affiche, oui. On est toujours aussi vide, en tout cas je trouve, sur le carnet d'ordre. Vous voyez que, bon, si je garde la tolérance, entre guillemets, on n'a vraiment pas grand-chose avant les 24. Et à la montée, alors on sait peut-être un petit peu plus depuis hier. Hier, on était vraiment complètement vide. Vous voyez qu'il y a quelques ordres ici qui se sont rajoutés dans la zone des 28. Donc peut-être quelques ordres en plus, ici vous le voyez, 100 Bitcoin, 200 Bitcoin, mais c'est relativement, on va dire, très peu liquide sur BTC. Les options du 31 mars, on en a parlé hier, gros niveau d'options pour dans une semaine, dans 10 jours. Ici, on a corrigé et on avait montré qu'il y avait assez peu de choses à prendre en haut finalement. On a pris juste la première barre de correction qui se trouve ici. Comment on s'est construit depuis? Bah là, on avait plutôt de la normalité, on va dire. Ici, peut-être un petit peu de short, puisque j'ai un prix qui monte. Mais j'ai un OI qui descend, donc sur ce point-là, on avait peut-être été un petit peu shorté. Ensuite, ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a du long qui se construit. Le prix, vous le voyez, à un moment donné, le prix descend, mais on a plus d'open interest. Ensuite, on revient un petit peu dans quelque chose qui semble être un peu plus normal, sauf à dire que là, vous le voyez, le prix augmente et j'ai un funding qui descend, donc ça veut dire qu'on était shorté sur la zone, là, ici. Et voilà, donc on est peut-être potentiellement légèrement relongé à partir d'ici. En tout cas, on revient dans quelque chose de plus normal, c'est-à-dire un funding qui augmente avec un prix qui augmente. Donc là, il y a une forme d'inversion qui se fait. Et puis voilà, un petit tour dans le funding négatif. Si on regarde également l'open interest, vous voyez qu'ici, là, moi c'est ce que j'appelle la borne un peu dangereuse, là en haut, celle que quand on touche, on a tendance à déleverager. Et on a quand même ici à un moment donné déleverager à peu près 500 millions de dollars, donc pas mal de contrats qui se sont fermés, pas forcément sur des liquidations, hein, ça peut être tout simplement voilà, un contrat qui prend son stop loss ou du coup qui sort. Et puis voilà, on est en train de releverager là très certainement. Donc voilà, assez peu de choses à dire sur l'OI aujourd'hui. Ah merde, excusez-moi, il faut que je me log. Donc j'avais voilà. C'est très embêtant. Excusez-moi, hein, c'est juste pour pas montrer mon email en fait. Hop. Et je remets du coup les niveaux précédents. Donc on avait dit qu'on avait peut-être quelque chose ici. Et quelque chose ici. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir sauver. On va aller voir Ethereum. Alors Ethereum, lui, pour le coup, il est venu chercher deux niveaux qu'on avait présentés hier, plutôt en bas également. On avait pour le coup identifié qu'il y avait un petit peu de short sur Ether. Je regarde juste où est-ce qu'on avait fait la vidéo. Et donc à partir de là, comment on s'est construit? Eh bien là j'ai un prix qui descend mais un funding qui est plutôt à la montée, donc on avait du long également là-dessus, donc on peut peut-être estimer qu'on était longué là dans cette zone-là aussi, et puis ensuite j'ai un prix qui monte mais un funding qui descend, donc ça veut dire qu'on était plutôt massivement shorté sur Ether sur toute cette zone-là. C'est ça qui nous fait, je pense, la reversal de prix. Vous voyez que là, on a été encore plus shorté sur le bas, là, ici. Vous voyez beaucoup de shorts qui rentrent. Et là, probablement que le mouvement est en train de se faire vers le haut. Donc, à partir de quel point on est shorté? Globalement, à peu près à partir du niveau actuel. Vous le voyez, on vient juste de le prendre, là. Donc, on peut estimer qu'il y a encore du short ici. Mais une bonne partie ici de ce qu'on voyait comme anomalie, en tout cas, a été nettoyée à ce stade.
Sur Ether, j'avais pas fait les bornes éventuelles. On va regarder si en 12 heures, on a ce même range qu'on avait identifié sur BTC en termes d'open interest. Et vous voyez que oui, on a peut-être quelque chose. C'est plutôt une compression, là, en l'occurrence. Là, on analyse le nombre de contrats en 12 heures, donc sur une time frame plus importante. Vous voyez qu'ici, on a plutôt tendance à diminuer d'open interest, on va dire, sur Ether depuis pas mal de temps. Ici, on a peut-être une borne basse par là, où avec à un moment donné, on avait quand même ici, vous le voyez, traversé. On va lui mettre une autre couleur. Et on a peut-être également, depuis ce point-là, une sorte de compression aussi. Donc à voir, voilà, c'est moins propre que le range qu'on avait identifié sur BTC pour le coup. On sauve ça, on va aller voir maintenant les poches de liquidité, hop. Qu'est-ce qu'on a comme delta? C'est surtout ça qui est intéressant à ce stade. Sur iBlock, on nous dit qu'on a à peu près sur les 5 derniers jours 8 milliards de longueur de plus que les shorters en termes de position leveragée. Si on regarde les x100, si on regarde les leviers x100, on a un petit truc à prendre, vous le voyez là ici au-dessus du dernier top, mais c'est pas énorme, il n'y a pas vraiment énormément de grosses positions. Et là, si on regarde les x100, ça nous dirait plutôt qu'on va aller vers le bas. En tout cas, on voit ici des plus ou moins grosses positions qui n'ont pas été prises, notamment ici 27,8, 27,7. Il y a quand même un tout petit peu des positions qui s'ouvrent. C'est surtout en fait qu'est-ce qui va se passer ensuite, hein. C'est-à-dire que là ce qu'on veut savoir, c'est plus ou moins est-ce que le sentiment va s'inverser. C'était plus ou moins le cas en fait, hein, sur on l'a vu à un moment donné quand on a regardé, vous le voyez, l'open interest sur BTC. Il y a eu du shorter à un moment quand même, il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau du sentiment. C'est ce que je vous expliquais, on avait plutôt du long qui s'était construit, mais vous le voyez ici, on a eu quand même un petit peu de shorter sur ce dernier mouvement-là, vers le bas. Donc peut-être qu'au niveau du sentiment, il y a quelque chose qui va peut-être nous permettre de venir reprendre une dernière fois, ou peut-être même à terme repasser complètement ce niveau, la zone des 28,5. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau du sentiment dès qu'on corrige, peut-être un peu trop de shorter dans la place, qui essaye d'avoir, entre guillemets, cette correction. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On est sur Ether. Ether, pour le coup, vous le voyez sur les 5 derniers jours, est plus shorté désormais que longué. Donc ça peut nous faire penser aussi que il y a de l'open interest à venir chercher plutôt au-dessus, bien entendu, sur Ethereum. Donc ça, c'est intéressant. Et quand on regarde les x100, pourquoi ça? Peut-être que l'action de prix sur Ether est un peu plus agressive. On a aussi moins d'open interest, hein, vous l'avez compris en ce moment sur Ethereum. Et surtout, voilà, on laisse des grosses positions plus ou moins se balader au-dessus. On ne vient pas, comme Bitcoin, plutôt vraiment faire une sorte de range. Vous voyez que sur Ether, on est quand même beaucoup plus baissier ici. On a quand même beaucoup plus corrigé. C'est ce que j'expliquais également sur la price action quand on regardait Ether en tout début de vidéo. Ensuite, la 12 heures, vous voyez qu'on a plutôt tapé dans le short, hein, sur les 12 dernières heures. Assez bizarrement, vous voyez que sur 24 heures, on a plus de positions qui ont été corrigées sur du long, c'est-à-dire que ce qu'on regarde ici, c'est plutôt ce qui s'est passé là. Et puis là, actuellement, du coup, on avait densifié quand on est descendu, c'est ce que je vous explique, ce petit reversal de sentiment, et on voit parfaitement le point où je vous ai dit, ah là il y a dû y avoir du short qui est rentré. On voit parfaitement ici la zone qui se dentifie juste au-dessus, donc les analyses se rejoignent en gros, pour dire que oui, effectivement, on pourrait dropper, mais qu'à chaque fois, il y a ces petites inversions de sentiment qui font qu'on va quand même chercher de la liquidité fraîche, plutôt du côté des shorters. Donc si on fait une grande latéralisation dans la zone, la question c'est qu'est-ce qu'on va accumuler? Est-ce qu'on va plus accumuler du short au-dessus, ou est-ce qu'on va plus accumuler du long en dessous? Là, vous le voyez sur la, quand on regarde là, 7 jours, et bien petit à petit on est en train de forcir cette zone là, et petit à petit on est en train de forcir cette zone là. Donc quelque part on forcit la zone de 22 à 24, et quelque part en même temps on forcit aussi un peu la zone jusqu'à 30 000. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on fera 22 avant 30 000 ou 30 000 avant 22? C'est tout typiquement voilà, la question, c'est où est-ce qu'on va en premier, bien évidemment, quelle est la direction préférentielle. Rappelez-vous qu'on a un FOMC demain. Est-ce que ça peut-être, si la nouvelle est plutôt bonne, plutôt au consensus, on va en parler après juste derrière, parce qu'on l'a pas vraiment traité ici dans la vidéo du jour. On a un FOMC demain, et j'en ai beaucoup parlé également dans la vidéo d'hier, mais quand on aura terminé la liquidité, on ira refaire un petit tour sur ce sujet-là.
Pareil pour Ether, on liquide d'abord du long et ensuite du short sur la 12 heures. Petite inversion également de sentiment, mais le prix qui ne va pas chercher autant de short que ce qu'on a vu sur Bitcoin. Et puis ici sur la 7 jours, pareil sur Ethereum, la zone des on va dire 1840 à 2000 qui est en train de forcir, 2000 correspondant plus ou moins à 30 000 sur Ethereum, et puis on a une forte densification dans la zone des 1005-1006, ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Pour reparler du FOMC, vous allez voir que ici ça c'était les pourcentages d'hier, je pense que petit à petit on est en train d'augmenter vers l'idée, oui voilà, 83% du marché qui pense qu'on va faire un 25 points de base, donc 0,25 d'augmentation, d'aller à une target de 4,75,5. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Qu'est-ce que je voulais regarder aussi? Je vous avais préparé un truc, mais ah oui, bah oui, le consensus, tout simplement, évidemment. Le consensus, et où du coup, là, ici, on a les projections. Effectivement, le consensus est à 4,75. Le consensus est à 5, pardon, et on est actuellement à 4,75. Donc 0,25 pour le consensus aussi. Ici, on a les projections également qui vont être intéressantes. Peut-être que Powell, étant donné le contexte, j'imagine que peut-être que dans sa conférence de presse, il va nous donner effectivement des projections parce que le marché aime bien savoir où il va. Donc peut-être que dans les annonces les plus importantes, en tout cas, il va peut-être nous dire, bah, ça sera, s'il fait du 1,025, il peut peut-être déjà annoncer d'ores et déjà que ça sera une pause. Il peut peut-être annoncer que non, ça va pas s'arrêter là et que ça ira à 5,25 et ainsi de suite, etc. Et que de toute façon, ils attendront les prochaines projections, que la crise bancaire est gérée, puisque quelque part avec cette sorte de système de sauvegarde du système bancaire, c'est-à-dire on couvre les dépôts quoi qu'il arrive. Eh bien, ils sont peut-être en train de se donner la possibilité de continuer tout simplement à augmenter les taux, donc d'essayer de faire dropper l'inflation d'autant plus. Voilà, il peut nous dire, bah non, mais nous on va aller à 5,50, 6, il n'y a aucun problème, s'il faudra, voilà, de toute façon les gens sont couverts, pas la peine de retirer vos sous à la banque, etc. Les banques seront couvertes, les dépôts seront couverts, pas de bank run, tout va bien. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. On va retourner sur le prix, on va faire la conclusion. Alors pour moi on est dans une zone où typiquement vraiment il se pourrait que ça corrige. Maintenant ça fait plusieurs jours que je le dis encore une fois et ça n'arrive pas, donc du coup bah on prend son mal en patience là-dessus et voilà. Cette résistance qu'on avait passée semble désormais agir comme vous le voyez comme un support, donc peut-être que si on la perd ça peut nous donner un signal. On a également une nouvelle trend, vous le voyez ici, qu'on pourrait ressortir de tout ça finalement, qui se trouve quelque part par là, on va dire. Là, je suis sur le 1 heure, donc on va plutôt se mettre sur du 4. Qui se trouve quelque part par là. Bon, pour le moment, elle n'est pas évidente. On est juste sur 2 points, vous le voyez. Donc, pas extrêmement, en tout cas pour de l'analyse technique, on va dire, pas extrêmement pertinent. On a perdu en tout cas celle-ci, hein, ça vous le voyez, en 4 heures, on avait une traîne qui était là et on en est sorti par le côté. Donc voilà, est-ce que cette accumulation-là est en train de se coucher petit à petit? Est-ce que ce qu'on va essayer d'attaquer peut-être c'est ce point-là, autour des 24? À voir sur si on corrige, bah, comment ça se fait, etc. Pour le moment, dès qu'on marque une toute petite correction, le sentiment semble s'inverser et c'est ça qui nous donne finalement ces soulagements haussiers derrière, parce que tout de suite on vient chercher la liquidité là où elle est. Donc vous comprenez ici que là, on a liquidé plutôt du long sur les dernières 24 heures. Vous le voyez ici, hein, on est plutôt en train on a plutôt plombé en termes de liquidation et en termes de valeur plutôt du long. Mais eh bien également à chaque fois, comme je vous le dis, beaucoup de shorters qui rentrent et du coup ça reverse à minima, en tout cas un petit peu le prix. Je pense que là, une partie de la réponse sur la direction que va prendre le prix prochainement se trouve bien évidemment dans cette compression là. Et à ce titre, je pense qu'on aura pas mal ici de réponses à la sortie dans un sens ou dans l'autre de cette petite compression. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question du jour, bah, elle sera, parce que j'y pense parce que je suis en train de la tripoter. Est-ce que vous portez votre alliance? Déjà, est-ce que vous êtes marié? Et est-ce que vous portez votre alliance, si c'est le cas, en permanence? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain, probablement pour un débrief sur le FOMC. Vidéo qui sortira probablement vers 20 h, quelque chose comme ça.
Et voilà, je vous dis à tous très bonne journée et à demain, à bientôt, ciao.